Bon, il faut vraiment que je fasse ma couleur là. Il faudra que je prenne un jour dans la semaine pour faire ma couleur. Euh, Ça m'énerve de voir tous ces cheveux blancs. J'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux là, de paraître 20 ans de plus d'un coup. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je vais vous donner quelques notions de lithothérapie simplifiée. Bon, prenez en compte que je suis pas du tout une experte en lithothérapie. Je collectionne des pierres parce que je trouve ça joli en fait. Mais il paraîtrait, quelques-uns y croient qu'elles auraient aussi des vertus thérapeutiques. Alors, le peu que je sais des pierres, je vais vous dire en gros. Alors, tout ce qui est rouge, ce serait plutôt pour donner de la force et sortir du sentiment d'insécurité. Euh, Tout ce qui est blanc, ce serait plutôt pour purifier nos énergies et augmenter en vibration. Tout ce qui est noir, ce serait plutôt contre les maléfices, les protections énergétiques pour les addictions, que ce soit tabac, sucre, alcool, drogue ou peu importe. C'est plutôt l'hématite. L'hématite qui est aussi bonne pour la circulation du sang. Après, contre les maléfices, je crois que c'est et l'augmentation des facultés psychiques, je crois que c'est l'obsidienne œil céleste. La protection contre les maladies, enfin pour pas, si vous êtes malade et que vous voulez pas prendre en plus des maladies des autres, surtout quand vous êtes guérisseur, c'est plutôt la labradorite. Alors, œil céleste contre les mauvais sorts, les malédictions, tout ce genre de trucs. Euh, Ah, j'ai oublié à quoi sert la tourmaline, mais elle est noire. Je crois aussi que c'est contre les attaques occultes, la tourmaline, il me semble. Après, tout ce qui est vert, ça va plutôt aider les reins, hein, les problèmes rénaux. Surtout la jade néphrite en particulier. Toutes les pierres roses en général et bleu clair sont des pierres apaisantes pour le mental. Euh, j'ai oublié à quoi servent les pierres orange et jaune. Vous voyez, je vous disais, j'ai pas trop de notions. Hein, euh, voilà. Enfin, en fait, j'ai retenu que ce qui était important. Le vert pour les reins, le noir contre, en guise de protection, le blanc pour l'augmentation du taux vibratoire. Alors pour l'augmentation du taux vibratoire, pour celles qui font des shampoings maison et des colorations végétales et tout, c'est la rose de Damas, la poudre de rose de Damas que vous pouvez trouver par exemple sur le site Aromazone. Enfin, moi je la prends sur le site Aromazone parce que la livraison est gratuite à partir de 50 € d'achat. J'attends d'avoir besoin de beaucoup de choses et je fais une commande de 50 €, comme ça j'ai tout le temps la livraison gratuite. Et en plus, j'attends qu'ils m'envoient un bon parce que souvent ils envoient une réduction de 8 € sur la commande. Donc j'attends d'avoir plein de trucs à acheter, d'avoir le bon de réduction de 8 € et là je passe une commande de temps en temps chez Amazon. Donc ouais, la poudre de rose de Damas augmente le taux vibratoire. Euh, Après, contre l'anxiété, vous avez la poudre de basilic sacré. Contre les spasmes et l'anxiété. Pareil, sur le même site. Ça s'appelle Tulsi, le basilic sacré. C'est la poudre de Tulsi. Je voulais parler des pierres et du coup je parle des poudres ayurvédiques, mais pourquoi pas, on peut parler des deux. Ma chaîne, je fais ce que je veux. Euh, 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 euh. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, il y a quoi? Pierre blanche, pierre noire, euh, pierre rose, bleu clair. Les pierres bleu foncé, c'est plutôt lié, si je me souviens bien, hein, à l'augmentation du niveau d'éveil spirituel, je crois, hein, il me semble. Et il me semble qu'il y en a beaucoup dans les bijoux, dans l'Égypte ancienne, les pharaons et tout, ils avaient beaucoup de lapis-lazuli, je crois. Voilà. Donc voilà, si vous deviez
retenir que l'essentiel, le rouge pour booster l'énergie quand vous sentez que vous avez plus de batterie, que vous êtes à plat et tout. Portez des vêtements rouges, portez des pierres rouges, mettez du rouge dans la décoration de votre maison. Alors si vous en avez trop, vous risquez de devenir hystérique, hein, colérique et tout. C'est ça le problème. Donc pas trop de rouge dans sa vie. De toute façon, tout extrême n'est pas bon dans la vie, hein. Voilà, si vous avez trop de bleu clair, vous allez devenir tout mou là, de tension, comme un zombie. C'est pas bon non plus. Il faut de tout, de toutes les couleurs en fait dans la vie. Oui, parce que la déco de chez soi, les couleurs qu'on choisit, elles influencent beaucoup notre état d'esprit, hein. Si vous avez que du rouge, vous allez devenir surexcité. Surexcité. Et d'ailleurs, j'ai une sœur qui est exactement dans ce cas-là, hein. Sa couleur préférée, c'est le rouge. Elle a mis du rouge partout, dans les rideaux rouge pétard et tout, et fait que gueuler, que gueuler. C'est normal. Enlève du rouge, tu vas voir, ça va aller mieux. Et en plus, sa voiture est rouge. Vous savez que les voitures rouges sont les plus accidentées, justement parce que le rouge, il énerve, il excite, en fait. Il donne de la force et du peps, mais quand on en a trop, on devient une cocotte minuse qui pète à tout moment. Il n'en faut pas trop, quoi. Ouais, donc j'ai dit le vert pour les reins, le bleu foncé pour l'éveil spirituel, le blanc pour c'est plus pour purifier l'aura, augmenter l'éveil aussi et éliminer les émotions trop fortes aussi, tout ce qui est pierre blanche. Noir contre les protections. Je crois que bah, il y a que le jaune et l'orange que j'ai oublié à quoi ça sert en fait. Ah oui, les pierres violettes, comme l'améthyste, aide à la guérison. Il y a ça aussi. Bon voilà, j'ai pas trop de notions sur la lithothérapie, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas envie d'étudier ça des années et qui veulent quelques notions, je me suis dit, tiens, je peux déjà partager ce que je sais sur ce sujet-là. Voilà, bonne journée.